Bienvenue sur ma chaîne Kélisté, je suis le Dr Saketti, je vous parle de médecine esthétique et de ménopause. Comment savoir si vous êtes en périménopause? Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis le Dr Saketti, je suis médecin esthétique et anti-âge et je m'intéresse particulièrement à la ménopause et à la périménopause. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne des millions de femmes mais qui reste encore mal compris, à savoir la périménopause. Beaucoup de patientes au cabinet me demandent comment savoir si je suis en périménopause. La réponse est rarement simple car la périménopause elle ne se résume pas à une date précise ou à un seul symptôme. C'est vraiment une période de transition hormonale et je vais vous aider à en reconnaître les signes et à comprendre ce qui se passe dans votre corps et aussi à savoir quand consulter. La périménopause, c'est quoi exactement? La périménopause, ça correspond à la période qui précède la ménopause. La ménopause, vous le savez, c'est l'arrêt définitif des règles pendant au moins 12 mois. La périménopause, elle dure en moyenne, ça reste une moyenne, 4 à 7 ans. Parfois moins, parfois plus. Cette périménopause, elle est liée aux variations des hormones féminines, œstrogène, progestérone, mais également à la testostérone. Ces fluctuations, elles expliquent pourquoi les symptômes peuvent être très changeants finalement d'un mois à l'autre et même d'une semaine à l'autre, ce qui rend aussi le diagnostic plus complexe. Les premiers signes auxquels faire attention. Parmi les signes auxquels faire attention, les cycles menstruels qui deviennent irréguliers. Les règles peuvent être plus rapprochées, plus abondantes également, ou au contraire, espacées et plus légères. Les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes font partie des signes de périménopause. Ces bouffées de chaleur peuvent apparaître plusieurs années avant l'arrêt des règles. Ça, c'est une notion qu'on a tendance à oublier. Autre gros symptôme très invalidant, le sommeil qui est altéré, avec des difficultés à s'endormir, des réveils nocturnes fréquents notamment pour aller aux toilettes la nuit et surtout du coup une fatigue. Les patientes, elles décrivent au réveil l'impression d'avoir fait une mauvaise nuit, voilà, d'avoir mal dormi, voire pas dormi du tout. Cette fatigue, c'est une fatigue qui est inhabituelle, qui est bien souvent écrasante. Les patientes ont du mal à comprendre pourquoi elles sont aussi épuisées. Au niveau de leur humeur, elles sont souvent plus irritables. On décrit une grande anxiété, une baisse de morale. Cette baisse de morale, elle est souvent proche des symptômes d'une dépression. Donc fréquemment, on voit des patientes traitées par antidépresseurs, comme une dépression classique, alors que c'est en lien avec cette baisse des hormones, cette diminution des hormones liées à l'âge. On décrit également des douleurs. Alors ça peut être des douleurs articulaires généralisées, un peu fluctuantes dans différentes articulations. Fréquemment, les patientes décrivent des douleurs au niveau des épaules ou une seule épaule. Et ça va aussi impacter la qualité du sommeil avec une difficulté pour trouver une position confortable la nuit. Mais ça peut être également des douleurs musculaires ou des migraines. Alors soit une apparition de migraine, on n'en avait jamais eu, soit des migraines plus fréquentes chez une patiente déjà migraineuse. Autre point primordial et qui lui aussi amène à consulter le poids. Le poids et le métabolisme. Les femmes notent une prise de poids souvent localisée autour de la taille. Il s'agit en général de 2-3 kg, pas forcément plus, mais ce qui est notable, c'est que ce poids est difficile à perdre. On a pris un peu de poids après un excès, après une période de vacances. Auparavant, les femmes arrivaient à le reperdre en faisant attention quelques semaines. Là, ça n'est plus le cas. Il est plus difficile de se débarrasser de ces kilos superflus et qui sont très bien décrits par les patientes qui ont plus de mal à s'habiller, à fermer un pantalon qu'elles portaient habituellement par exemple. Autre symptôme au niveau des fanères, la peau et les cheveux. On a une peau plus sèche, une perte de densité et ça amène aussi en consultation parce qu'on va avoir notamment un relâchement au niveau du tiers inférieur du visage, une sensation d'avoir vieilli d'un coup, clairement. C'est ce que me décrivent les femmes au quotidien. Les cheveux également qui deviennent plus fins, qui tombent plus, des zones un peu clairsemées, parfois même des cheveux un peu gras. Ça aussi, c'est un motif de consultation en médecine esthétique qui peut être en lien avec la périménopause.
Alors finalement, pourquoi est-ce qu'il est difficile de poser ce diagnostic? En fait, beaucoup de ces signes ne sont pas spécifiques. C'est des signes qui peuvent être confondus avec le stress de la vie quotidienne, on est toujours en train de courir, la dépression classique, avec vraiment un épuisement, plus envie de rien. Ça fait partie clairement des retards au diagnostic. Ça peut être également des problèmes de thyroïde qui viennent interférer d'ailleurs, ou simplement on va dire à la femme, c'est votre âge, voilà, vous avez un peu vieilli, c'est normal de faire moins de choses qu'avant. Autre point, les dosages hormonaux ne sont pas hyper fiables. Pourquoi? Parce que les taux d'hormones varient d'une semaine à l'autre finalement pendant cette période, et donc c'est assez difficile à interpréter. Donc le diagnostic, il repose vraiment surtout sur l'écoute des symptômes. L'âge, bien entendu, autour de 40-45 ans, c'est probable qu'on soit déjà en périménopause. Et c'est voilà, l'écoute de ces symptômes et l'évolution de ces symptômes dans le temps. Donc j'aime bien dire à mes patients de noter, de tenir un carnet sur quelques semaines pour vraiment avoir un recul et une objectivité sur ces différents symptômes. Et souvent, d'ailleurs, elles ne les mettent pas en lien les uns avec les autres. Donc c'est aussi un retard au diagnostic parce qu'on ne fait pas le lien entre tous ces symptômes. Et c'est vraiment une période où il est important d'être entendu. Et malheureusement, encore trop souvent, les femmes sont renvoyées à c'est normal, c'est l'âge, ça va passer, mais avec tout ce que vous avez à gérer au quotidien, c'est normal. Voilà. C'est une période où il faut être entendu, et pour être entendu, il faut être assez informé et à l'écoute de ces symptômes. Alors, quand consulter et quelles sont les solutions? Il faut évidemment consulter lorsque les symptômes sont gênants, en termes de sommeil, en termes de fatigue, en termes de variation d'humeur, les douleurs également, et aussi en termes de troubles de concentration, qui est un autre symptôme que les femmes décrivent fréquemment. Autre point, si vos cycles deviennent très abondants, trop rapprochés, c'est le moment de consulter également. On peut proposer un bilan, bien évidemment, lors de la consultation, pour écarter d'autres causes à ces différents symptômes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des solutions existent, et sans qu'elles soient forcément médicales, rien qu'en modifiant l'hygiène de vie sur certains points comme l'activité physique, l'alimentation, la gestion du stress, on a quand même des axes d'amélioration très importants. On peut adapter l'alimentation pour optimiser la synthèse hormonale, pour réduire l'inflammation, pour réduire la résistance à l'insuline qui est quasi constante à cette période. Donc il y a vraiment des choses à faire. Il ne faut pas se dire je ne suis pas encore à l'âge où on prend des hormones, il n'y a rien à faire. Modifier également l'activité physique pour une activité plus adaptée à cette période, c'est très important. Et la gestion du stress est primordiale. Le stress va vraiment en rajouter et entretenir cette prise de poids, cette fatigue, ces insomnies. Donc la gestion du stress, elle est hyper importante. On a aussi la possibilité de mettre en place un soutien au niveau micronutritionnel avec un apport, entre autres, de vitamine D, d'oméga 3, de magnésium, en phytothérapie, certaines plantes également, mais toujours une prise en charge qui doit être personnalisée à la patiente. C'est une prise en charge pour une patiente, il n'y a pas de solution unique. Après, il y a des solutions médicales, mais qui sont rarement mises en place. Je pense aux traitements hormonaux dès la périménopause. En général, on traite en France notamment à la ménopause une fois qu'elle est avérée, mais certains symptômes comme une perte de densité osseuse peuvent amener certains médecins déjà à traiter, à apporter une substitution avec les hormones par voie locale ou générale en fonction des cas. L'idée ici, c'est de ne pas subir mais de mieux vivre